Bien, bonjour, dans cette vidéo on va regarder un petit peu la gestion de l'annuaire contact sur la partie la téléphonie sur Esture Télécom CNDT. Donc vous avez une adresse HTTPS, donc voilà, je vais la noter dans une page suivante. Ça vous permet d'aller gérer, alors ça va vous demander un identifiant, un mot de passe, qu'il faut demander vos codes à un technicien ou à la société CNDT sur Télécom, de façon à avoir vos accès. Donc là je suis sur mon compte CNDT, donc je suis identifié déjà, j'ai passé la partie identification. Donc on a une base de numéros abrégés en fait, une base de contact qu'on va pouvoir créer et qui vont être accessibles à tous mes collègues. C'est-à-dire c'est une base de répertoire extérieur avec des numéros abrégés puis des numéros courts qui permettent d'appeler des numéros longs. Ces numéros abrégés, on va pouvoir aussi les appeler en faisant une recherche par le nom, tout simplement sur les téléphones. Alors sur les téléphones fixes, sur l'écran, vous verrez qu'il y a des gros post-link. Vous allez avoir une partie annuaire. Donc si vous cliquez sur annuaire sur votre téléphone, vous allez avoir plusieurs annuaires. Répertoire distant historique. Il faut aller dans le répertoire distant. On fait OK. Répertoire. Et là, je vais aller retrouver les numéros de téléphone qui sont rentrés dans cette base-là. Je vais retrouver les téléphones internes de chez moi, mais je vais retrouver aussi les téléphones, les contacts externes. Pour faire une recherche, quand il y en a beaucoup, on va pouvoir faire une recherche. Par exemple, si je veux faire un H, j'appuie plusieurs fois sur la touche 4. Sinon, vous avez une partie rechercher. On va pouvoir, donc là, on a une fenêtre sur le téléphone qui va apparaître pour rechercher. Donc si par exemple je veux faire un H, je vais appuyer 2 fois sur la touche 4 et je vais faire recherche, et ça va commencer à me sélectionner mes répertoires. Donc ça c'est la première manière sur les postes fixes de l'appeler, ces téléphones, ces contacts. La deuxième solution pour appeler les contacts, c'est, vous voyez, qu'on a des abrégés. Donc là vous allez voir que dans une fiche contact, on peut créer 2 abrégés. On a un abrégé 00 et 001 là en l'occurrence. Donc ça veut dire sur mon téléphone, de n'importe quel téléphone de chez moi, si je fais 3 fois le chiffre 0 et que je fais appeler, je vais appeler ce numéro là. Et si je fais 3 fois le chiffre 001, on va appeler ce numéro là. Donc ça c'est valable de tous vos téléphones, n'importe lequel. Je fais ce raccourci, ça me permet d'appeler le numéro long. La base d'abrégé, ça va de 000, donc 3 fois 0 à 999. Vous allez pouvoir créer 1000 numéros abrégés. Donc là, on voit que j'en ai un qui existe dans ma base de données. Pour en ajouter un, c'est pas très compliqué. On va faire ajouter un contact. Visibilité tous, c'est parce que on pourrait faire des restrictions de visibilité par rapport à certaines personnes sur mon groupe, mais là on n'en parle pas. Alors civilité, donc il y a des choses alors qui sont importantes. Là, vous avez les petites étoiles, le nom et le numéro, c'est au moins les 2 champs minimum qu'il me faut. Par exemple, je vais créer une société Toto. Alors, la partie nom est très importante parce que si on rentre Toto, ça va être là, ce nom-là que je vais rechercher quand je vais faire une recherche par le nom sur les téléphones. Donc là, on peut mettre des informations. Voilà, si par exemple, je suis simplement une fiche Toto, je vais rentrer un numéro de téléphone. Voilà. Je peux éventuellement associer ce numéro à un abrégé. Donc par exemple, j'ai déjà 0001, je peux les créer 002, d'accord. Donc par exemple, et puis je pourrais lui mettre un numéro de mobile avec aussi un abrégé. Alors vous fiez pas à ce qui a marqué là, 5 étoiles, machin, ça sert à rien. Pour appeler un abrégé, on fait simplement 002 par exemple, et ça appellera ce numéro-là. Donc là, je vais simplement faire ajouter. Et dès que vous avez fait ajouter, moi j'ai un téléphone à côté de moi, je vais dans l'annuaire, répertoire distant, répertoire. Et là, je vois Toto qui apparaît directement dans la base. C'est immédiat, hein, ça rentre directement dans la base de données. Sur un numéro, donc, on va pouvoir éventuellement le mettre à la corbeille et aussi modifier simplement s'il a un numéro de téléphone qui a changé. Je clique sur modifier le contact. Je peux aller changer les valeurs. Aussi changer l'abrégé, enfin tout un tas de choses. Les autres champs sont
Comme voilà, le champ prénom, nom, c'est pour un titre d'information pour vous. Ils sont pas indispensables pour créer les abrégés. Vous avez une partie quitter la session, c'est pour quitter. Une recherche, c'est par exemple vous avez créé une base d'abrégés qui commence à être conséquente, vous allez pouvoir faire une recherche d'une personne dans la base. Importer en masse, ça peut être utile. Alors je vais vous faire voir, on va cliquer, on va pas faire de l'import, mais on crée un fichier Excel qu'on enregistre en format CSV et voilà, il vous dit la colonne, comment il va faire remplir les colonnes, sachant que la colonne 3 et la colonne 7 sont obligatoires, les autres sont facultatives. Vous avez fait préparer ça sur votre ordinateur, vous allez chercher sur votre PC, faites un import, il va vous importer tous les... Il vous demande s'il écrase l'annuaire existant, c'est-à-dire est-ce que tout ce que vous importez, ça écrase tout, ou est-ce que ça, si vous cliquez, ça va tout écraser. Si vous ne cliquez pas, ça va les ajouter simplement à vos fichiers. Donc je vais faire annuler, là voilà, c'est pour un exemple de session sur les numéros abrégés. Et petite chose aussi, quand vous avez un téléphone sans fil, vous allez cliquer sur la flèche du bas, sur le navigateur, et vous allez avoir répertoire local ou distant, ou non, ça va être marqué répertoire local ou répertoire. Vous choisissez répertoire, vous faites OK, et là vous allez, voilà, moi je vois les contacts sur mon téléphone sans fil, je vois tous les contacts de mon téléphone. Il se peut que les contacts soient pas tout de suite rentrés dans la partie téléphone sans fil. Il se peut que vous ayez pas tous les contacts qui sont entrés. À ce moment-là, le téléphone sans fil, il faut débrancher la base et rebrancher la base, tout simplement qu'il aille remettre à jour sa base de données. Relecture. Voilà, merci à vous. Donc là, par exemple, je fais une quitter session. Et voilà. Donc là, la première page d'identification, vous allez retrouver, voilà, vous allez rentrer les identifiants et les mots de passe qui vous ont été communiqués par la société CNDT. Juste une petite précision par rapport à la recherche d'annuaire sur les téléphones. Vous voyez qu'on peut rentrer bien sûr 2 numéros. Celui par défaut qui peut être appelé quand on fait une recherche d'annuaire, c'est le premier numéro. Quand on a besoin d'appeler le deuxième numéro, simplement quand vous faites la recherche sur le téléphone, il va falloir en fait sélectionner le contact, puis faire option. Et là, on fait un détail. Et là, on peut sélectionner le deuxième numéro qu'on veut appeler. Simplement la petite subtilité. Merci. Petite précision concernant le portail d'administration qu'on a déjà vu sur une autre vidéo. La partie numéro abrégé, on l'outrepasse, on s'en sert pas. On se sert simplement de la partie qu'on vient de voir dans la formation, la partie annuaire contact. La partie annuaire abrégé va faire un doublon et puis dans la partie abrégée, on peut simplement appeler par des numéros courts et pas faire une recherche par le nom. Donc je vous conseille de ne pas vous servir de cette fonction.